Je suis mariée avec Lilian Thuram. On s'est rencontrés à une vente aux enchères pour une association. Un gala. Un gala, exactement. Et on s'est retrouvés presque à la même table, ouais. Je raconterai pas les débuts. Je m'appelle Karine Guilloc-Thuram, je suis née le 2 octobre 1977 à Champigny-sur-Marne. J'ai grandi entre Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, Cayenne et Pointe-à-Pitre. C'est-à-dire que mes parents ont beaucoup déménagé. Mon père, qui était marin, s'est installé au début des années 80 en Guyane. Ma mère, elle, était enseignante. J'ai eu une enfance assez mouvementée, au gré aussi des séparations et des réconciliations de mes parents. Mariée, je suis mariée avec Lilian Thuram. J'aime bien le foot. Et là, je me tiens à une distance respectable du foot parce qu'on a un investissement tellement grand dans la famille par rapport au foot que ça fait presque mal de regarder un match. C'est tellement de pression, tellement de stress, de dire il faut que tout se passe bien, il faut pas qu'il se blesse, il faut que... Un match, c'est pas de tout repos. J'ai donc deux beaux-fils qui sont appelés en équipe de France. Rien que de le dire, la phrase, elle semble complètement irréelle. Marcus et Kefren, qui sont une vraie source d'inspiration pour moi. Ces gamins-là, ils sont... incroyable de détermination, d'engagement, de travail, de capacité à apprendre sans cesse et à relever le niveau sans cesse. C'est assez exceptionnel. On peut toujours imaginer que les enfants d'eux, être enfant d'eux, femme d'eux, etc., c'est plus facile, c'est plus difficile. Et ils sont une vraie inspiration pour moi. Quand je les regarde faire, déjà Marcus, s'engager sur le chemin du foot en ayant le père qu'il a, Kefren s'engager sur le chemin du foot en ayant le père qu'il a, le frère qu'il a. Je me dis mais ils sont incroyables et ils m'ont beaucoup inspiré dans le chemin moi que j'emprunte aujourd'hui où je me dis non mais ils sont la vérité quoi. Il faut faire ce qu'on aime. Je crois qu'on m'a confondu avec à peu près toutes les femmes noires qui font de la télévision, mais beaucoup avec Ramayad. J'ai joué un petit peu là-dessus une fois. Il y avait, je ne sais plus quelle grande personnalité était en visite à Paris et tous les axes de circulation étaient bloqués. J'étais dans ma voiture depuis 3 heures. Et là, un des policiers me dit oh, « Madame la ministre ?» Je dis « Il me dit bah, « Allez-y, allez-y !» Merci Ramayad pour ça. J'étais une très bonne élève, avec quand même une propension au bavardage. Brillante élève, hein, mais devrait souffrir d'une usure précoce de la langue tant elle en fait un usage immodéré. Quand j'étais petite, je voulais être journaliste, interprète de conférences et chanteuse, à peu près les trois en même temps. Donc j'ai pas réussi à faire interprète de conférences, mais pour les deux autres, je me débrouille pas trop mal. Les études, Hippocagne et ensuite une fac de philo. Et j'ai une maîtrise de philosophie. Mon premier job journaliste payé, c'était RFI. Donc j'ai travaillé pour TV5 Monde et Canal France International. Et il se trouve que le réalisateur de ces émissions-là travaillait aussi à Turbo. Et j'adorais l'automobile. C'est comme ça que je suis rentrée à M6 en 2001. En 2012, Aïda Touiri quittait le 1245 et on m'a proposé de la remplacer en tant que titulaire. Donc voilà, ça a été assez vite. Tant que je faisais des concerts dans les clubs de jazz, de temps en temps, je pouvais cumuler les deux. Mais à partir du moment où j'avais un album à défendre, c'était pas possible de cumuler les deux. Quand vous faites de la scène, les gens ils achètent un billet pour venir vous voir et passer un bon moment. Ils n'ont pas à subir une chanteuse qui est à moitié en forme parce qu'elle s'est réveillée à 5h du matin, parce qu'elle a un JT. Et donc c'était le moment où je me suis dit ouais bah, je vais prendre un congé sabbatique et ça va être chouette. J'ai travaillé en intérim, ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais c'était pour vendre des fruits et légumes à Carrefour Créteil-Soleil. Et il fallait dire « Ah, venez acheter mes bonnes pêches, regardez mes superbes cerises, etc. » Pour moi, le hobby, ce serait genre le jardinage, le bricolage et tous ces trucs que je déteste, donc non. Je peux pas dire que ce soit un hobby, la musique, c'est plus qu'un hobby, c'est une passion, c'est un quotidien, c'est une vie en fait. I knew a man, Bojangles, and he danced for you in worn-out shoes, with silver hair, a rack shirt, and baggy pants, the old soft shoe. He jumped so high, then he lightly touched down.